Salam alaikum, shalom aleichem, que la paix soit sur toi, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec toi 17 choses que j'ai apprises en 10 ans d'entrepreneuriat. Avant d'aller plus loin, je me présente, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Malika de Richevirin, je suis écrivaine, publiée depuis 2017 en maison d'édition et en auto-édition et je suis aussi chef d'entreprise dans l'immobilier. En effet, j'ai créé la société Locatum 33 qui propose des logements éco-responsables haut de gamme. Voilà, maintenant que tu en sais un peu plus sur moi, entrons tout de suite dans le vif du sujet et partageons ensemble ces 17 choses que j'ai apprises en 10 ans d'entrepreneuriat. En effet, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en 2014 quand j'étais enceinte de 5 mois. J'ai créé ma toute première entreprise. Il s'agissait d'une entreprise de mode qui s'appelait tout simplement Malika de Riche. Tu l'as compris, il s'agit de moi. Voilà, 10 ans d'entrepreneuriat, ça se fête. Et pour fêter ça, rien de plus normal, j'ai envie de te dire, que de partager avec toi ces choses que j'ai apprises et qui peuvent, Inch'Allah, te servir. Première chose, je t'invite avant même de commencer à prendre peut-être à boire. Je te demande pardon parce que ma voix aujourd'hui n'est pas au rendez-vous et la luminosité n'est pas géniale. L'essentiel, c'est que tu reçoives mon message. Donc prends à boire, prends de quoi noter. Cette vidéo, elle va être un petit peu longue, donc patience et ouvre tes écoutilles, sois à l'écoute pour apprendre ce contenu que je t'offre de bon cœur. Voilà, donc première chose, parle de ton projet. Je sais que la plupart du temps, on te conseille de te taire, de ne surtout rien dire tant que rien n'est fait. De mon point de vue, c'est une erreur. Évidemment, quand je te dis de parler de ton projet, il y a certaines choses que tu gardes pour toi. Par exemple, tu ne dévoiles pas les secrets de fabrication, tu ne parles pas de tout ce qui concerne les dépôts, tout ce qui est lié à un dépôt de brevet, un dépôt de marque, etc. Ou encore le montant de ton ou de tes investissements. Là, tu te tais. Par contre, quand je te dis de parler de ton projet, il faut que tu en parles de façon naturelle, d'accord? N'attends pas que ça vienne sur le sujet, sur le tas. Si on te demande ce que tu fais, eh bien, tu peux dire par exemple, je me lance dans un projet de création de marque de vêtements pour femmes enceintes. À quoi ça sert de parler de son projet, même quand la marque n'est pas lancée, même quand rien n'est fait? Eh bien, l'idée, c'est que puisque toi, tu as l'idée dans ta tête et que tu es prête à faire les choses nécessaires pour que ça se réalise, Inch'Allah, tu vas pouvoir parler de ton projet, donc clarifier ton projet, susciter l'intérêt, commencer à parler autour de toi. Ça te permet aussi de rencontrer tes premiers futurs ou premières futures clientes et puis même de rencontrer les bonnes personnes, c'est-à-dire des personnes qui peut-être voudront travailler, collaborer avec toi. Ce n'est pas anodin de parler de son projet parce que ça l'ancre dans la réalité. Ça t'engage aussi et puis tu vas voir que c'est pas parce que tu parles de ton projet que ça va se réaliser ou bien que tout va foirer en fait. Du coup, tu vas commencer à être dans la demi-mesure, dans ce que j'appelle le juste milieu. Tu vas pouvoir commencer à prendre tes marques, à te mettre dans une position de chef d'entreprise et ça, c'est très 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 important. Voilà, tu l'as compris, parler de ton projet, ça permet de commencer à te faire connaître, ça suscite l'intérêt et ça permet d'attirer les bonnes personnes, c'est-à-dire soit tes futurs clients et les personnes qui voudront, Inch'Allah, collaborer, travailler avec toi. Deuxième chose, c'est avance à ton rythme et lance-toi. Maintenant que tu as défini ton projet, tu es peut-être même déjà avancé dans ton projet, tu es sûr de toi et tu commences, je sais pas, tu es dessus. Il est temps d'avancer, mais à ton rythme à toi. Et pour ça, pour avancer à ton rythme tout en te lançant, je te conseille vraiment de partager ce que tu fais, de le partager autour de toi dans la vie réelle et sur les réseaux sociaux. Si ce n'est pas encore fait, ouvre une page Instagram, ouvre un compte Facebook ou une autre plateforme ou un lien, je sais rien, Instagram ou un autre ou LinkedIn ou quoi, peu importe, ouvre au minimum une page sur laquelle tu vas commencer à raconter ce que tu fais. Tu partages ton aventure, tu partages tes galères, tu partages tes réussites, tu partages tes moments de doute. Là encore, tu vas susciter l'intérêt, tu vas commencer à faire vivre ton projet. Toi, du coup, comme tu vas le faire vivre, tu auras un support visuel parce qu'il y a une chose dont on ne parle pas quand on est chef d'entreprise, c'est ce qui se passe dans la tête. Parfois, on fait, surtout en tant que femme, oui, je sais, surtout en tant que femme, ce sera l'objet d'une autre vidéo,
On fait beaucoup de choses en même temps parce qu'on est persuadé que c'est ce qu'on doit faire. On est encore dans des restes, de déchets de la génération sacrifice précédente. Là, il est temps de s'en débarrasser, les filles, vous connaissez mon point de vue dessus. Et donc, on oublie ce qu'on fait. On oublie qu'on fait des choses extraordinaires. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas quelque chose d'anodin. La plupart des gens sont salariés. Être chef d'entreprise, c'est un choix. On ne va pas juste aller chercher sa liberté financière et géographique. On va créer quelque chose qui, Inch'Allah, va perdurer dans le temps, y compris après nous. Donc, avancer à ton rythme et te lancer, c'est partager. C'est aussi partager ce que tu fais sur les réseaux sociaux pour que toi aussi, tu aies une trace. Tu suscites l'intérêt. Tu attires tes futurs clients ou tes futures clientes. Tu parles, tu fais parler de toi, tu fais vivre ton projet et tu commences à créer ton histoire autour de ta marque. Ça va contribuer à la bonne image de marque. Et en plus, tout bénef, toi, tu as tes souvenirs sur Internet. Donc déjà, tu existes, en fait. Et dans ta tête, dans ton cœur et dans ton âme, tu dis, ah oui, je suis vraiment en train de faire quelque chose. C'est ancré, c'est réel. C'est important. Troisième chose, très, 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 très importante, à ne pas négliger, à ne plus négliger tout. Fais-toi payer. Tu lances ton activité pour gagner de l'argent, pour générer des revenus. L'argent, c'est important. Tu en as besoin pour la suite des événements, pour la suite de ton activité, pour toi-même, pour te payer. C'est très, très, très important. Cet argent que tu vas gagner, ça sert à plusieurs choses. Ça sert, j'en bégaye, ça sert au maintien de ta marque. Ça sert à faire vivre ton entreprise, ça sert pour tes projets futurs et ça sert pour que tu te payes. Tu n'es pas bénévole. Si tu es bénévole, évidemment, je ne sais pas pourquoi tu regardes cette vidéo, mais quand tu crées ton entreprise, c'est pour générer tes propres revenus. Tu ne peux pas faire l'impasse sur l'argent. Ta présence, tes produits, ça a de la valeur. C'est important parce que tu es importante et que tu as de la valeur. Quand on t'invite gratuitement à un événement, dis-toi qu'en réalité, rien n'est gratuit. Si c'est gratuit, le produit, c'est toi. Donc, il faut que d'une manière ou d'une autre, tu te fasses payer. Tu dois être gagnante. Soit tu te fais payer en numéraire, en argent, par virement bancaire ou en espèces, ou peu importe. On évite les chèques, hein, les filles. Vous le savez. Si vous avez lu Fini les dettes, ne prends pas des chèques. On ne fait pas de chèques. On évite les chèques. Parce que les impayés, on n'est pas là pour ça. Tu te fais payer soit par argent, soit on t'ouvre une porte. On te met en contact avec une personne. Il y a plein de façons d'être payé. Il faut que tu te fasses payer. Il n'y a rien de gratuit. Quand on t'invite, c'est que tu suscites un intérêt, c'est qu'on compte sur toi en réalité pour amener des gens, pour apporter de la visibilité. Ce concept de je t'invite à un événement, je t'interviewe pour pour te mettre en valeur, les deux personnes, les deux parties sont gagnantes en termes de visibilité. On compte sur ton réseau, on compte sur toi, sur ta façon d'être, sur ton produit, sur ta marque, sur ta société, sur ce que tu es en train de faire, donc sur toi, pour apporter plus de visibilité à la personne qui t'invite gratuitement. Donc, tu te fais payer. C'est très important. Excuse-moi. Voilà. Quatrième chose très importante aussi, montre-toi, n'aie pas honte. Comme je te l'ai dit précédemment, ce que tu fais a de la valeur. Ce que tu fais est important. Tu as de la valeur, tu es importante. Il n'y a aucune raison pour avoir honte d'être là, de faire ce que tu fais, de faire ce que tu fais, d'être qui tu es. Tout le monde commence quelque part et ce quelque part à toi, c'est ton point de départ à toi, ton niveau, ton étape 1 si tu veux. Ta marque, ton entreprise, donc c'est ton point de départ. Excuse-moi. Pour générer des revenus, gagner de l'argent, atteindre tes objectifs et avoir la vie que tu désires, il faut se montrer. Il ne faut pas avoir honte. Il faut te montrer sur les réseaux sociaux, comme je te l'ai dit. Tu choisis ou pas, oui, donc de te montrer visiblement. Tu peux mettre en avant uniquement tes produits. Tu peux, en fonction de l'étape à laquelle tu es, tu peux mettre en avant uniquement où tu en es, ce que tu fais. Je ne sais pas, moi, par exemple, si tu fais un dépôt de marque à l'INPI, eh ben, tu peux faire un post sur l'INPI, tout simplement pour dire que là, tu en es. Ça ne signifie pas que tu deviennes spécialiste de l'INPI. Ça signifie que là, à ce moment-là de ta vie, de ton histoire de marque, de ton histoire d'entrepreneur, tu as déposé ta marque. Voilà. Une fois encore, ça suscite l'intérêt, ça attire les bonnes personnes. Cinquième chose, j'allais dire que c'est très important, mais tout est très important et celui-là, certainement plus que les autres. Surtout si tu es croyante. On parle, tu l'as peut-être compris, du tawakkul. Il faut que tu places toute ta confiance en Allah et que tu sois certaine
qu'Allah va te récompenser d'une manière ou d'une autre et qu'Allah est d'accord avec toi tant que ce que tu fais est halal, évidemment, et qu'Allah va te donner plus que ce que tu espères. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, quels que soient tes doutes, tes peurs, tes réussites, tes échecs, tu dois placer toute ta confiance en Allah. C'est très important. Tu dois lui faire confiance parce que c'est en faisant confiance à Allah, en joignant tes mains comme ça, en demandant à Allah, ça te rassure et tu prends confiance en toi. De toute façon, l'entrepreneuriat, ça va te faire grandir et ça va t'aider à prendre plus confiance en toi. Et pour accélérer le mouvement, je vais être très franche, il n'y a que le tawakkul. Je te l'ai dit dans la vidéo précédente parce qu'en réalité, ici-bas, il n'y a que Allah, il n'y a que sur Allah que tu peux compter. Toi, tu fais ton max, tu fais de ton mieux et tu t'en remets à Allah. Sixième chose, nourris ta motivation. Comme tout le monde, oui, que même les plus riches, même les plus beaux, même les plus intelligents de cette planète, tu vas être éprouvé. Tu es déjà très certaine, tu es déjà certainement déjà éprouvé, tu l'as certainement été par le passé, tu le seras par le futur. C'est la vie, c'est comme ça ici-bas. La vie est joie et amusement et aussi une série d'épreuves. Allah aime les endurants, donc tu seras éprouvé et ce sera à toi de faire preuve d'endurance et de motivation. Il va t'arriver des galères, des déconvenues. Les choses ne se passeront pas toujours comme tu l'espères. Il va aussi t'arriver des trucs géniaux et extraordinaires. Et dans les deux cas, quand ça va et quand ça va pas, tu dois être la plus motivée. Tu dois être ton coach personnel. Ta foi, je sais pas moi, ton feu là qui est en toi, qui te donne envie de te lever le matin, c'est toi qui dois le nourrir, c'est toi qui dois aller le chercher. Moi, j'ai quelques astuces à te donner. Évidemment, sinon, je ne partage pas comme ça à blanc sur des astuces. Je te parle là de Business Journal. C'est un outil formidable. Tu as rendez-vous chaque semaine avec ton Business Journal, donc un cahier quoi. Je te ferai peut-être un jour une vidéo sur mes Business Journal depuis 2020. Business Journaux du coup. Vive la France. Et en fait, dans ton Business Journal, tu prends rendez-vous avec ton Business Journal, pardon. C'est un rendez-vous hebdomadaire, donc une fois par semaine, tu te poses pendant, on va dire, entre 1 et 3 heures. Oui, c'est long. Et en fait, tu fais une réunion avec toi-même et ton business. Tu vois ce qui va, tu vois ce qui ne va pas. Tu te parles des chiffres, tu te parles de tes craintes, tu te parles de tes espoirs, tu te parles de tes projets. Et en réalité, ce que tu fais, c'est que tu vas nourrir ta motivation. Tu vas t'auto-coacher grâce à l'écriture et tout bénef. Moi, c'est ce que je fais dans mon business journal. Je parle avec Allah, je lui écris tout comme si Allah n'était pas au courant. J'écris tout, je balance tout, toutes mes crasses, toutes les choses même les plus, tu sais, des choses inavouables, des trucs qu'on ne dit pas en public, qu'on n'ose même pas s'avouer à soi-même. C'est dans mon business journal. Sinon, je ne tiendrais pas bon 10 ans d'entrepreneuriat. C'est qu'il y a une raison derrière, il y a une motivation. Et ma motivation, c'est pas seulement l'argent. La motivation, ça s'entretient. Pour aller chercher l'argent, pour aller chercher les contacts, pour aller chercher les contrats, il faut y aller et il faut se motiver. Tu n'as pas besoin de payer quelqu'un de 10 000 balles pour être motivé. C'est toi et ton envie. C'est toi et ta ferveur, en fait. Ensuite, deuxième astuce, rencontre d'autres entrepreneurs. Peu importe. Moi, il y a plein de fois, j'ai été avec des entrepreneurs, je m'ennuyais, c'est être vulgaire, je m'ennuyais. C'était pas mon domaine d'activité. On n'avait pas la même façon de faire, de vivre. Par exemple, je me souviens d'une fois, j'avais été dans un cercle dit très fermé, j'avais été invitée. Je suis musulmane, je ne bois pas d'alcool, je ne veux pas d'alcool à ma table. Et ben, j'avais rendez-vous dans un bar parce que je vis dans le sud-ouest de la France et donc il y a beaucoup de vin, tout ça, c'est la culture qui est comme ça. Mais là, ce jour-là, j'ai décidé que plus jamais de ma vie, je me lève à 6 heures du mat pour être à un endroit à 7 heures avec des gens que je connais pas, qui sont pas sympas, qui n'ont aucune affinité avec moi et qui n'essayent même pas d'entrer en interaction avec moi parce que je suis peut-être la future petite nouvelle et en plus c'était un groupe d'entrepreneurs qui étaient là pour faire des affaires ensemble mais qui apparemment vont te tester pendant un certain moment pour voir si tu mérites ou pas de faire des affaires ensemble. Si je suis là sur Terre et que je fais des affaires, c'est que je suis légitime. Et peut-être que peut-être qu'on va pas travailler ensemble, mais on peut quand même se respecter, même si on ne s'apprécie pas. Bref, donc rencontre d'autres entrepreneurs. Au début, peut-être que tu t'attendras, peut-être que tu te retrouveras dans des cercles qui sont à l'opposé de tes valeurs, mais au moins tu te fais une idée de ce qui se fait sur le marché. Tu découvres plein d'autres secteurs d'activité. Tu rencontres des personnes intéressantes, même si elles ne sont pas toujours sympas, elles ont des qualités. Et donc, tu découvres d'autres créatures d'Allah, c'est intéressant. Et puis,
Parfois, ça arrive, tu peux nouer des contacts qui vont te servir sur les courts, moyens, longs, voire très long terme. Et il y en a même qui deviennent copines. Donc, je sais que ça doit exister. Personnellement, je suis toujours pas à ce stade-là. On est super cops avec les filles entrepreneurs que je connais. On se fait des virées, on fait des voyages. Mais je sais que ça existe. Ensuite, troisième conseil, répète-toi des mantras positifs. Si tu as lu, oui, autopromo, si tu as lu Fini les dettes, tu sais qu'il en existe pour l'argent. Et je t'invite à créer tes propres mantras positifs. Je me suis rendu compte en préparant cette vidéo que depuis aussi longtemps que je me souvienne, que ce soit pour l'entrepreneuriat ou pour le reste de la vie, je me répète des choses positives. Tu dois te parler comme si tu étais ta meilleure amie, ta confidente, ta meilleure conseillère. Quand tu tombes, tu te relèves et tu te dis allez, c'est pas grave. Tu t'essuies les genoux, tu vas te laver les mains, tu mets un petit pansement ce qu'il faut, tu te consoles, tu te fais du bien, tu t'offres des fleurs. Et ça se passe aussi dans la tête. Tu t'offres pas des fleurs que physiquement des vraies fleurs. Tu prends soin de toi, tu prends soin de ton âme, tu prends soin de ton corps, tu prends soin de ton cœur, tu te préserves, tu te répètes des choses positives. Surtout quand tu doutes, surtout quand c'est dur. Parle-toi avec amour et bienveillance. Ce qui nous amène au septième point, c'est prends grand soin de toi. Personne ne le fera à ta place. Si tu tombes malade, il faut quand même aller charbonner pour ramener de l'argent. Si tu tombes malade, il faut quand même aller charbonner pour développer ton activité. Si tu tombes malade, il faut quand même aller charbonner pour aller chercher les contrats. Personne ne fera quoi que ce soit pour toi ni à ta place. Ton boulot, ton entreprise, ta marque, tes livres, si tes auteurs, tes projets, tes objectifs, s'il s'agit de ta vie, tu es responsable. Par contre, si tu penses que tu dois te sacrifier pour ton entreprise, tu as un problème. Et un jour, un certain Cédric Anissette a dit on ne veut pas être le plus riche du cimetière. Moi, je l'adapte aux filles, on ne veut pas être la plus riche du cimetière. On ne veut pas finir dans une tombe d'épuisement ou de maladie parce qu'on a tout donné pour notre entreprise. C'est hors de question. En tant que musulmane, on fait partie de ce qu'on appelle la religion du juste milieu. Tu dois trouver ton équilibre. Et pour ça, tu dois prendre soin de toi. Tu peux avoir une super morning routine ou bien une super routine du soir ou faire du sport tous les jours ou de te mettre en tête de rencontrer que des personnes positives, bienveillantes et qui te correspondent. Il faut que tu prennes soin de toi. Nourris-toi bien. En alimentation, nourris-toi de sérénité, nourris ta foi, nourris-toi bien, vraiment nourris-toi bien. Entoure-toi de belles personnes, profite au maximum de tes proches, surtout si tu as la chance de les avoir encore près de toi. Au début, c'est normal de penser de vivre à 1000% 24/7 sur ton entreprise, c'est normal. Je pense même en réalité que c'est sain parce que ça montre à quel point tu as envie d'y arriver. Par contre, il va falloir rapidement trouver un juste milieu, je te le dis. Parce que, petite anecdote bof, un jour, en plein confinement de 2020, je me suis retrouvée aux urgences avec une infection urinaire, la maladie des femmes, carabinée, saignement, fièvre à 42, etc. Et j'ai vu passer devant moi une personne qui a fait tout simplement une tentative de suicide. Plus jamais ça. Prends soin de toi, personne ne le fera à ta place. Huitième chose, n'attends rien des autres. Oui, là, ça fait mal, on enlève le pansement, on arrête de croire au Père Noël, on arrête de croire qu'on vit dans le pays des bisounours. Les autres ne feront pas le travail à ta place. Les autres vont te sortir des phrases incroyables comme « Non, je ne veux pas t'aider parce que je suis fatiguée ». Et quand je parle des autres, parfois, ce sont tes proches, genre vraiment très très proches. Il va falloir que tu comprennes dans ton entourage des personnes différentes. Et en général, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu découvres ces différences. Tu te demandes qui sont ces personnes en réalité. Tu te dis, mais d'où sortent tous ces masques que je n'ai pas su voir. Ne juge pas, chacun fait de son mieux. Tu le sais, on est dans cette vie pour la première fois. Chacun et chacune d'entre nous est dans cette vie-là pour la première fois. On ne fait que ce qu'on peut. On aimerait faire des choses différemment, mais la réalité, c'est qu'on fait ce qu'on peut, pas ce qu'on veut. Donc l'essentiel, c'est de faire toujours de son mieux. Toi, fais toujours de ton mieux. Comme ça peut montrer l'exemple et susciter de bonnes intentions autour de toi. Il existe selon moi 3 types de personnes très souvent dans ton entourage. Les personnes qui veulent que tu réussisses à tout prix, qui sont vraiment à fond, c'est tes super supporters. D'autres qui s'en fichent complètement de toi, de ton business, que tu arrives, que tu n'y arrives pas, ça leur fait ni chaud ni froid. Et d'autres encore qui ne veulent pas que tu réussisses, pas du tout. C'est comme ça, cherche pas à comprendre pourquoi, va pas mettre ton énergie dans ça. Dis-toi qu'il existe ces 3 types de personnes et que ton objectif à toi, c'est d'y arriver,
d'arriver à atteindre tes objectifs financiers, tes objectifs de carrière dans l'entrepreneuriat. Donc, tu te mets en tête que tu n'attends rien des autres, tu fais ton taf et t'es cool. Et Allah t'enverra, Inch'Allah, les bonnes personnes. Et il se peut aussi que ton chemin d'entrepreneur soit un chemin de solitariat. Ça n'existe pas, mais peut-être que c'est un chemin que tu dois mener en solitaire. N'oublie pas qu'Allah éprouve ce qu'il aime et qu'Allah sait mieux que toi ce dont tu es capable. Allah te connaît mieux que toi-même. Donc fais confiance en Allah, n'attends rien des autres parce que tu risques d'être déçu et de nourrir de l'aversion, du ressentiment, en fait de donner beaucoup, beaucoup d'énergie négative à des gens, à des choses, à des événements, alors que ça ne le mérite pas. 9e chose que je partage avec toi après avoir bu de l'eau. Hop, pardon. Pose-toi cette question. Une question vraiment de coaching. C'est gratuit. Que se passe-t-il si je réussis? On se pose souvent la question, ouais, mais si ça marche pas, qu'est-ce qui se passe? Et les gens te disent, ouais, mais imagine que ça ne marche pas, tu vas faire quoi? Et ben en réalité, si ça marche pas, tu feras autre chose, hein, tout simplement. Tu pleureras peut-être, tu seras dégoûté, peut-être que tu seras frustré, peu importe. Mais il est aussi temps que tu te poses la question maintenant, prends de quoi écrire, qu'est-ce qui se passe si tu réussis? Note tout. Note tout. Et ça va être très, très, très révélateur de ce qui se passe en toi, de tes croyances. Souvent, pardon, je suis désolée, souvent infondées de ce qui va ou pas dans toi, de ce que tu dois réparer, de tous tes traumas, ceux que tu vas guérir et ceux avec lesquels tu vas vivre, hein, tout simplement, parce qu'on ne guérit pas de tous ces traumas, ce serait trop facile. Tu vas découvrir 2 choses en faisant ce travail-là, en répondant à cette question qui a l'air toute simple. Qu'est-ce qui se passe si tu réussis? Tu vas découvrir la part sombre de ton âme, parce qu'on en a tous une, hein, et ta plus belle part d'humanité, ta profonde lumière. Et évidemment, c'est là que tu vas choisir ce que tu vas nourrir. Et en fonction de ce que tu vas nourrir, ça va donner une direction à ton business. Tu dois te poser cette question sincèrement et accepter cette idée. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a pas de réponses qui craignent. Il n'y a pas de réponses qui sont illégitimes. Tu es légitime, tu comptes, tu es importante et tu as de la valeur. Il y a tes réponses à toi. Personne ne va te juger. Fais cet exercice. Fais cet exercice dans ton business journal. Ce sera peut-être même la première question que tu peux poser, peux te poser dans ton business journal. Et quand tu vois que dans ton business ça coince, que tu n'es pas à l'aise, qu'avec certaines personnes ça passe pas ou je ne sais quoi, repose-toi cette question. Qu'est-ce qui se passe si tu réussis? 10e chose très importante, tu l'as deviné, on va parler d'argent. Gère ton argent, tes finances professionnelles comme une pro. Je vais être honnête avec toi. La banque ne veut pas ton bien. La banque veut ton argent. Des fois que tu ne l'aurais pas compris, la banque, elle ne gère pas ton argent, elle n'est pas là pour ça, ce ne sont pas des gestionnaires, ce ne sont pas non plus des gestionnaires de patrimoine, ce ne sont pas des fiscalistes, ce ne sont pas des comptables, ce sont des banquiers. Donc, la banque, c'est un système qui utilise ton argent, je le lis, qui utilise ton argent pour ses projets à elle, donc, en te faisant croire qu'elle garde ton argent en sécurité. Je répète, la banque, c'est un système, un endroit dans lequel on utilise ton argent pour ses propres projets et on te fait croire qu'on le garde en sécurité. Tu dois faire en sorte, ça c'est une règle d'or pour moi en tout cas, tu dois faire en sorte de ne jamais avoir besoin de la banque ni de son argent. Trouve-toi un bon comptable, trouve-toi un bon fiscaliste, apprends à bien gérer ton argent parce que ce que tu apprends là-dedans, tu l'apprends autant pour tes finances personnelles que tes finances professionnelles. Apprends à bien gérer ton argent pour ne jamais en manquer, ni même avoir peur d'en manquer. C'est-à-dire qu'avec l'argent, ça doit être safe, ça doit être ta safe place. C'est-à-dire que tu comptes sur ton filet de sécurité, tu comptes sur ça, tu te crées ton filet de sécurité, tu génères des revenus avec des revenus professionnels que tu injectes dans ton entreprise pour tes futurs projets. Tu fais tourner la machine. Il faut que ce soit une machine bien huilée, que tout soit bien rodé. Ça met du temps à être mis en place. C'est pour ça que tu dois apprendre l'argent. C'est très, très important. 11e chose que j'ai apprise, suite à moult erreurs, alors que je l'avais appris en cours, quand j'étais entre 16 et 20 ans, 22 ans, bref, délègue tout ce qui n'est pas ton travail. Délègue tout ce qui n'est pas du ressort de ton domaine d'activité, tout ce qui n'est pas ton expertise. Dès le début de ton activité, et même avant, tu dois apprendre à te concentrer uniquement sur ce que tu fais de mieux. Tout le reste, tu le délègues. Tout le reste, ça doit dégager de ta tête. Ça ne doit pas être dans ton agenda. Tu le confies à des gens
dont c'est la spécialité. Tu dois trouver les meilleurs dans leur domaine, pas des gens qui bidouillent, pas des gens qui sont là pour te rendre service. Non, tu dois trouver les meilleurs dans leur domaine et les payer. Parce qu'en fait, tu vas échanger ton argent contre leur expertise. Et leur expertise va t'aider à faire fructifier ton affaire. 12e conseil, 12e chose, dont personne ne parle. Parce qu'en fait, on vit dans un monde qui te vend des formations sur des coups de mensonges. Tu dois tenir bon. Écoute bien, tiens bon 3 à 5 ans. Et emmène ta boîte partout avec toi pendant 3 à 5 ans. Donc, tu dois tenir bon 3 à 5 ans. Je t'explique. En marketing, dans le commerce et de manière générale, on estime que pour qu'une entreprise, une activité soit viable et pérenne, elle doit passer le fameux cap des 3 à 5 ans. Tu dois tenir bon 3 à 5 ans. Souvent, et c'est mon cas, on ne se paye pas pendant 3 à 5 ans parce que le moindre centime gagné retourne dans l'entreprise. Il va gérer, en fait c'est de l'argent qui va créer des petits. C'est de l'argent qui va servir, cet argent réinjecté dans ton entreprise sert pour les autres projets. Donc on ne se paye pas pendant 3 à 5 ans. C'est un mensonge de te faire croire que tu vas devenir riche en 3 mois ou en 1 an. C'est un mensonge que de te faire croire que si tu pars de zéro, si tu n'as pas hérité d'une entreprise et qui est déjà bien installée, c'est un mensonge de te dire que dans 3 mois à 1 an, tu vas être libre financièrement. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si tu veux créer une entreprise pérenne qui perdure bien après toi, que ce soit une entreprise pour ta famille, pour l'avenir, si tu te lances dans une activité, en tout cas, si tu sais, je fais de l'éco-responsabilité, donc tu as certainement compris que c'est un peu ma façon de penser. Si tu veux créer une entreprise pérenne, et même si tu te dis que plus tard tu veux la vendre dans 10 ans, il faut que tu tiennes bon 3 à 5 ans. J'ai travaillé quand j'étais en alternance dans une régie publicitaire. Mon patron, donc, ne se payait pas. Il se râlait contre lui-même très régulièrement. Il ne se payait pas. Et pendant la crise des subprimes en 2008, tu as vu cet accent, il a vendu sa boîte à une entreprise américaine. Il avait dépassé ce fameux cap des 3 à 5 ans. Ils auraient généré des millions d'euros. Et donc, il a été racheté par une boîte américaine. Et puis, alors, ce qu'il est devenu. Et c'était son objectif. Lui, il était clair avec ça. Et je pense que dans ton business journal, tu peux clarifier tes objectifs, te dire est-ce que je crée cette entreprise pour ma famille pour plus tard ou bien est-ce que je crée cette entreprise pour telle durée et qu'est-ce que je ferai après? À qui est-ce que je vais vendre? Qu'est-ce que je veux pour mon entreprise? C'est des choses que tu dois savoir avant même de te lancer en réalité. Et ça fera le sujet d'une autre vidéo, Inch'Allah. Voilà. Donc, 13e chose à savoir. On vient d'en parler, tu dois être honnête avec toi-même et te demander et savoir et garder en tête et au cœur pourquoi est-ce que tu fais tout ça. Là encore, il n'y a pas de bonne réponse. Il y a ta ou tes réponses, elles sont valables et légitimes. Peut-être qu'avec le temps, puisque les choses vont évoluer, puisque ta situation va évoluer, puisque tes revenus vont évoluer, tes raisons de faire tout ça, de créer une entreprise, de te lancer dans l'entrepreneuriat, surtout quand on sait dur, comme c'est dur, peut-être que tes raisons changeront. Sache que c'est normal. Parce que tu es un humain fait de saisons. Et donc les choses changent comme les choses changent durant le changement des saisons. Voilà, c'était censé être poétique. L'essentiel, c'est vraiment de savoir pourquoi tu lances ta boîte, pourquoi tu lances ton affaire, pourquoi tu deviens chef d'entreprise, de l'accepter, de l'assumer et d'avancer. Ça aussi, tu peux le garder pour toi. Tout le monde ne va pas comprendre tes raisons. Il y en a qui veulent juste se venger, montrer au monde entier qu'ils peuvent y arriver. Il y en a qui veulent changer la face du monde. Il y en a qui veulent planter des petites graines. Chacun et chacune a ses propres raisons. Elles sont valables et légitimes. Voilà. D'ailleurs, je te conseille de trouver un cercle de paroles carrément d'entrepreneurs avec qui tu puisses échanger sur ce genre de choses. Des personnes qui ne vont pas te juger, qui ne vont pas te dire « Ah, caca boudin, t'es méchante, ah, t'es trop gnangnan, c'est pas le pays des bisounours ». Des gens vraiment des personnes qui sont bienveillantes et accueillantes, c'est important. 14e chose à faire, pose tes intentions, définis tes objectifs, clairement, évidemment, et respecte-les. C'est le meilleur moyen d'avancer, pas à pas, toujours à ton rythme, mais en tout cas, tu avances. La vie, c'est pas une course, ne te compare pas aux autres, tu connais pas les intentions des autres, tu peux pas te lier d'affection ou d'amitié, ou même te lier professionnellement, ou je sais pas moi, te lier. Maintenant, avec les réseaux sociaux, on est tous un peu liés les uns aux autres, on sait à peu près tout ce que font chacune et chacun dans leur coin.
mais on ne connaît pas leurs réelles intentions. Par contre, tu dois connaître tes intentions, les poser, donc les écrire, les lire régulièrement. Tu dois définir tes objectifs et les respecter. C'est le meilleur moyen pour avancer. Peut-être que tu n'atteindras pas tous tes objectifs dans le temps imparti, mais au moins tu auras avancé. Quoi qu'il se passe, garde ton focus sur tes intentions, tes objectifs et place évidemment ta confiance à Allah Tawakkul. 15e chose importante, forme-toi de la bonne manière. C'est-à-dire, si tu en as vraiment besoin, donc si tu en as vraiment besoin, c'est-à-dire que ça touche à ton domaine d'activité et de compétences, auprès des meilleurs, évidemment, et sans céder au chant des sirènes. Il y a peut-être 1 milliard de formations en ligne disponibles qui vont te rendre riche en 3 mois, en 1 an. Tu ne sais pas ça. Tu te formes uniquement sur quelque chose qui est de ton domaine de tes compétences. Je te rappelle que tout le reste, tu dois le déléguer. Le but, c'est de gagner de l'argent, d'être la meilleure de ton domaine pour être une incontournable. Voilà. 16e chose, tu vas Marseillais, ne donne pas ton argent à n'importe qui. Tu le sais certainement, si tu me suis sur Instagram, j'en parle beaucoup en story. Pour vendre un produit ou un service, on utilise différentes techniques marketing. La plupart d'entre elles, celles qui fonctionnent le mieux, c'est celles qui viennent appuyer sur ta peur, sur tes insécurités, qui vont venir créer des besoins, qui vont venir te créer des sentiments, des émotions qui ne t'appartiennent pas, à coup de musique, à coup de mots bien placés, bien choisis. Tout ça, c'est de la psychologie. C'est du mercantile, c'est pas génial à mon sens, mais c'est comme ça que ça fonctionne depuis toujours, depuis que la pub existe, depuis que les gens vendent des produits. Finalement, il y a des gens qui sont très 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 doués pour ça. On les appelle des closers, on les appelle des influenceurs, on leur donne différents noms. Leur travail, c'est de vendre des produits ou des services. Toi, tu dois garder ton argent pour le faire fructifier. Tu dois réfléchir avant de dépenser le moindre centime et tu ne dois pas donner ni confier ton argent à n'importe qui. C'est très important. Ensuite, la dernière chose, cette vidéo est vraiment longue, je suis navrée, la dernière chose très importante qu'on ne cesse d'apprendre et de réapprendre encore et encore, notamment parce qu'on a tous ces chants des sirènes et quand on est chef d'entreprise femme et qu'on est genre la première de sa famille à le faire, par exemple, on croit qu'on est nul. Tout simplement, tu dois donc te faire confiance et suivre ton intuition. Et je vais te raconter une anecdote qui m'a remise sur les rails de ma vie tout court. J'étais formée par... j'ai suivi une formation en ligne pour faire de l'immobilier. Je n'ai pas tout raconté. Et lors de l'accompagnement, j'ai pris un accompagnement pour développer mon parc immobilier. À ce moment-là, je n'étais pas encore propriétaire. D'accord, mais j'avais dans l'idée de lâcher la sous-location légale pour devenir propriétaire. Bon, on m'a vendu comme, bah oui, bien sûr, viens ici, tu vas voir, c'est génial, c'est ce qu'on va se faire. En fait, c'est pas ce qui s'est passé. Et parmi les événements qui m'ont amené à vite quitter cet accompagnement, il y a eu un moment où moi j'avais déjà mon site internet, je sais comment fonctionnent les plateformes Airbnb, Booking, etc. Et j'ai eu l'occasion d'avoir affaire à un client qui me proposait un contrat dans lequel il y avait une clause de confidentialité parce que cette cliente était là dans le cadre d'un tournage de film français. Et la personne me disait, moi je vous fais signer le contrat, je vous vire l'argent. Et l'une des coachs m'a dit très sèchement, ah non Malika, on reste sur les plateformes. Elle n'a pas posé plus de questions, tu vois. Pour elle, il y a une façon de faire, tu suis, parce qu'en fait, l'objectif des formations et accompagnements en ligne, c'est que les élèves témoignent de cette manière. J'ai suivi la formation, c'était génial, j'y suis arrivée en tant de temps, promesse tenue, allez-y. Mais parfois, les choses dans la vie réelle, dans le business, d'abord le business de l'immobilier, c'est souvent 24/7, surtout si tu fais de la LCD, et ben parfois, ça se passe différemment. Et si tu n'es pas souple, si tu ne te fais pas confiance, si tu ne suis pas ton intuition qui te nécessite de la souplesse, de la fluidité de pensée, de la fluidité d'action, tu te plantes. Alhamdoulilah, je me suis écoutée, j'ai mixé les deux avis et un certain avis, j'ai gagné 2 000 € en moins de 3 heures grâce à cette personne qui est venue chez moi qui est venue dans le logement que je louais pendant 1 mois. Tout ça pour dire, tu dois te faire confiance. Sincèrement, tu n'as pas d'autre choix. En réalité, tu n'as pas d'autre choix. Tu te lances dans ton business, tu dois te faire confiance à Allah. Pour réussir, tu dois miser sur toi. Vraiment, tu dois tout miser sur toi. Tu dois te faire confiance et suivre ton intuition.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Elle était beaucoup plus longue que prévu. J'espère de tout cœur qu'elle t'a plu, qu'elle t'a été utile. Si c'est le cas, tu peux me faire savoir avec un petit pouce bleu. Tu peux me poser toutes tes questions en commentaire ou juste me dire bravo, Malika, en commentaire. Ça fait plaisir, crois-moi. En plus, c'est gratuit. Tout le monde est content. Pense à t'abonner, à liker, à partager cette vidéo. Je te dis à très très vite, Inch'Allah. En attendant, prends grand soin de toi. Prends soin de toi, prends grand soin de tes finances, prends grand soin de tes proches et pense à écrire parce que ça aussi, ça fait du bien. Bye bye.